Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mon bilan lecture de l'année 2021. Voilà, alors en fait je m'étais fixé des objectifs au début de l'année 2021 et puis que j'ai un peu suivi, etc. Et en fait je m'étais fixé ces objectifs-là en fonction de mon bilan de l'année 2020, en voyant ce que j'avais fait, ce qui m'avait plu, là où j'aimerais aller plus loin, etc. Ce qui me gênait, voilà. Et donc j'avais deux objectifs sur la partie lecture. J'ai explosé sur ces deux objectifs, mais l'un dans le bon sens et l'autre dans le mauvais sens. Alors déjà, niveau lecture, je m'étais dit que sur l'année 2021, ce serait bien de lire 70 livres. Alors, si j'ai mon ordinateur à côté, je vais reprendre juste les autres années. Alors, les stats sur Babelio sont différentes entre le mobile et puis la version sur l'ordi. Alors, mes lectures 2021, clac, 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 juin. Et comment je fais pour changer d'année? Ah, tout mon historique. Alors, en 2020, j'avais déjà Babelio, j'avais tout rentré et tout, et j'avais lu 78 livres, ce qui était assez logique, puisque 78 livres, c'est ce que j'avais lu. Enfin, c'était logique. J'avais pas mal lu, je crois que l'année d'avant j'avais dû en lire une cinquantaine, 78, oui, bah ça allait avec le confinement, non pas que j'étais pas du tout confinée en vacances à me tourner les pouces, pas du tout. J'étais confinée soit avec un Covid qui m'empêchait de respirer, soit avec un travail monstre, et de toute façon j'ai 3 enfants scolarisés, pas très grands, qui avaient besoin de nous pour pouvoir assurer les cours à distance, enfin les cours à distance. Il n'y avait pas de cours à distance. Les instits nous disaient, voilà, aujourd'hui, il faudrait leur apprendre la multiplication à 2 chiffres. Et puis après, c'était à nous d'aller trouver à droite à gauche comment leur apprendre ça, leur balancer les exercices qu'on nous avait demandé de leur balancer, et puis après corriger en faisant nous-mêmes nos propres calculs. Enfin bon, bref, ça a été assez... Enfin, je me suis pas tourné les pouces pendant le confinement, mais j'ai surtout été en... Enfin, c'est un peu... J'ai beaucoup plus lu peut-être sur la deuxième partie de l'année 2020, quand j'étais en télétravail et qu'il y avait l'école. Et du coup, à ce moment-là, eh bien, comme moi, j'ai beaucoup de trajets pour aller au travail chaque semaine, j'ai 10 heures de trajet, bah forcément, comme il y avait beaucoup de télétravail, enfin même à partir du fin octobre, j'étais qu'en télétravail, je gagnais ces 10 heures de trajet par jour qui me permettaient de davantage lire, en fait. Donc c'est du temps que je gagnais, mais en plus de ça, j'étais moins fatiguée, donc je me couchais plus tard, je dormais moins, en fait, et voilà. Donc, par rapport à ce constat-là, je m'étais dit 78 livres en 2020, d'accord. En 2021, ça va être la grosse fête, le Covid il sera parti, je retournerai beaucoup plus sur place, donc je ne pourrai pas lire 78 livres. Je m'étais fixé un objectif à 70, voilà, en me disant 70, ça devrait être beaucoup plus atteignable en fait. Alors, au moment où j'enregistre, l'année n'est pas totalement terminée. Et je n'ai pas lu 70 livres, je n'ai pas lu 78 livres. Là, alors j'en suis à 144 rentrées dans Babelio. En réalité, j'en ai lu 3 de plus et je serai à 148. Voilà, 148 livres. Donc j'ai lu 70 livres de plus que l'année dernière. L'objectif était 70 livres tout court et en réalité, j'ai fait 70 livres de plus que l'année dernière. Je suis très contente d'en arriver là, notamment parce que je me souviens il y a 1 an, quand chacun faisait un peu son bilan, quand je voyais des personnes qui lisaient plus de 100 livres dans l'année, plus de 150 livres dans l'année, je me disais non mais en fait c'est pas possible, ça va pas avec ma vie, j'ai un travail qui est vraiment beaucoup trop prenant, j'ai 3 enfants qui ont besoin de moi, même si voilà, ma grande a 10 ans, ma dernière a 5 ans, donc ils sont un peu plus autonomes qu'il y a quelques temps, mais bon, hein, voilà, enfin, c'est pas comme quand j'étais étudiante ou au début où je travaillais, où j'avais plus le temps de lire que maintenant, bien évidemment. Enfin, quand vous êtes parent et quand vous êtes dans la vie active, vous devez vraiment comprendre ce que je veux dire. Et puis voilà, il y a moins de vacances, enfin il y a moins, enfin voilà, il y a beaucoup plus de
choses qui font que forcément, enfin, ça me paraissait pas possible. Voilà. Et au final, si. Alors pourquoi? J'ai une vidéo, j'avais enregistré une vidéo au mois d'août, tout début août, où je vous expliquais comment j'ai réussi à plus lire en fait. Donc, je vous ai donné des astuces. Je ne regarde plus la télé le soir alors qu'avant c'était le cas. Je participe à des lectures communes grâce à Estelle et Florence. Donc Estelle, petite lectrice, et Florence de Flow & Books, elles m'ont fait découvrir ça. Je suis beaucoup plus dans la communauté Bookstagram et ça m'a permis justement de faire ces découvertes, des lectures communes, des plannings de lecture, etc., etc. Et la dernière découverte que je compte exploiter en 2022, ce sont les livres audio. Voilà, les livres audio qui m'ont permis de sortir des livres de ma palle en les écoutant. Je reste totalement accro au format papier, même si cette année j'ai découvert les livres audio, même si cette année je lis des livres sur ma liseuse, parce que je suis lectrice Charleston 2022, ça c'est trop bien, et je reçois des épreuves non corrigées au format numérique. Je m'explose les yeux toute la journée, je travaille sur un ordinateur toute la journée, je crée des designs tricot, j'ai besoin de mon ordinateur, je monte des vidéos, j'ai besoin de mon ordinateur, je poste des choses sur Instagram, je suis beaucoup sur les écrans. Ça me bousille les yeux. Lire un livre en format numérique sur mon téléphone, une tablette, un ordinateur, j'avais trop peur que ça m'explose encore plus les yeux. Donc j'ai une Kobo, une liseuse qui me permet de lire ces livres en format PDF. J'en suis extrêmement contente et c'est très reposant pour les yeux. Voilà. Donc même si je suis passée à une liseuse, même si je suis passée au livre audio, je ne peux pas me passer de mes livres papier. Si je lis un livre sur liseuse, c'est qu'à un moment donné j'aurai le format papier quand il sortira. Si je lis un livre audio, c'est que forcément j'ai le livre à côté. Ça me permet de suivre les chapitres. Je suis très attachée au fait de suivre bien mon rythme de lecture. Je mets des marque-pages à chaque chapitre quand je lis un livre papier. Et bien quand je lis un livre audio, quand je m'arrête, je regarde s'il me reste 3-4 lignes avant la fin du chapitre. Je lis la fin du chapitre et voilà, enfin je termine mes chapitres en format papier. Voilà, et je choisis bien les livres que je veux lire en papier, les livres que je veux lire en audio. Je ne suis pas encore passée aux thrillers et aux romans policiers en audio. J'ai peur de passer à côté de quelque chose. Donc voilà, je choisis vraiment les livres en audio. J'ai notamment lu les Agatha Raisin comme ça, etc. Et l'un de mes coups de cœur audio, c'est La Chambre aux merveilles de Julien Sandrel. Ça a été une sacrée découverte que j'ai faite en audio, voilà. Donc je suis très contente voilà, je suis très contente de cette découverte sous ce format-là. 148 livres, c'est bien, mais j'aime bien aussi déterminer un petit top 3, un petit top 5. Je crois que l'année dernière, j'avais fait un top 8 de mes livres coup de cœur, etc. Sur 148 livres, l'exercice n'a pas été facile, hein. Et puis, forcément, enfin, je trouve que j'ai comme, enfin, je vais pas dire, je vais pas perdre la mémoire, quoique je vieillis, on est d'accord, mais c'est, en fait, je trouve que, à force de lire des livres comme ça, non pas que je les lis vite, en fait, c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo que j'avais faite au mois d'août, si j'ai lu autant, c'est pas parce que je lis plus vite, enfin, peut-être un peu, c'est possible, à force de lire, c'est possible que je lise plus vite, mais je n'ai pas, enfin, si j'ai lu plus, c'est surtout parce que j'ai trouvé plus de temps pour lire. Je me suis dégagée davantage de temps pour la lecture. Et c'est vraiment quelque chose que je souhaite continuer en 2022 parce que j'ai besoin de ce temps de lecture, en fait, pour mon équilibre, pour me ressourcer, surtout que je tricote en même temps. Donc, et que j'ai aussi besoin du tricot. Et c'est vraiment, j'ai besoin du tricot et de la lecture dans ma vie. Et beaucoup plus que de regarder la télé en tricotant. Ça m'apporte beaucoup plus le tricot et la lecture. Ça m'a apporté des échanges avec vous, ça m'a apporté une sortie à la foire de Brive incroyable, ça m'a apporté, oui, des rencontres qui sont très précieuses pour moi. Et voilà, donc je souhaite continuer à beaucoup lire et tout ça c'est pas parce que je lis en diagonale, c'est parce que j'ai plus de temps pour lire. Mais je trouve que
je me souviens un peu moins des livres lus au début de l'année et je me dis, bah voilà, il y a quand même 148 livres qui se sont empilés, si vous voulez. Donc forcément, celui que j'ai lu au début de l'année et depuis j'en ai lu 100, plus d'une centaine, bah, je l'ai peut-être un peu oublié. Donc faire un bilan dans tout ça, c'est pas forcément évident. Donc ce que j'ai fait pour essayer d'être la plus objective possible, c'est que j'ai fait sur Instagram un petit template avec les coups de cœur du mois. Et donc chaque mois, je mettais les livres qui étaient vraiment ressortis. Donc c'est juste pour déjà avoir à choisir mes coups de cœur dans moins de livres que ça, si vous voulez, plutôt que de les piocher dans 148, je fais une présélection. Bien sûr, je peux un mois en sélectionner un et le mois suivant en sélectionner 4. C'est des coups de cœur, voilà, ça se contrôle pas. Je peux très bien en sélectionner un mois et c'est un vrai coup de cœur. Les 4 le mois suivant qui sont sortis que j'ai beaucoup aimé, c'est peut-être moins des coups de cœur. Bon, ça a été plutôt l'inverse en fait. C'était 4 gros coups de cœur et puis un mois j'en ai sélectionné un qui était vraiment un que j'ai beaucoup aimé, mais pas au niveau des 4 autres. Ou de 3 ou de... Il y a un mois où j'en ai lu 4 que j'ai beaucoup aimé et il y en a 3 qui sont dans mon top 10. Hein. Enfin, ça a été un sacré beau mois. Voilà, donc j'ai fait comme ça. Et puis après, j'ai sélectionné les livres. Puis après, j'ai essayé un peu de les classer. Bon, dans le top 10 que je vais vous donner, c'est surtout les 3 premiers qui sont importants. Après, l'ordre peut un peu se modifier. Dans les livres que j'ai choisis, c'est pas forcément... Enfin, je vais vous expliquer pourquoi je les ai choisis, pourquoi ce sont des coups de cœur. Mon coup de cœur idéal, ce serait un livre, un policier, un thriller, parce que c'est mon style préféré et c'est vraiment ce dont je me suis rendu compte sur cette année. Donc, dans mon style préféré, et un livre que j'ai lu en 3 heures, ou en demi-journée, ou en une journée. Je ne pouvais pas le poser tant que je ne l'avais pas fini. Ça, ce serait la définition du coup de cœur. Il n'y en a pas comme ça, parce que le quotidien était là, parce que je l'ai lu quand j'étais en vacances et que j'avais des sorties à faire et que j'allais pas sacrifier mes sorties pour continuer mon livre, parce que je travaillais, qu'il fallait que je travaille et que je pouvais pas avancer mon livre, mais j'avais très hâte de le retrouver le soir, donc voilà. C'est mon coup de cœur idéal, j'ai pas pu l'avoir cette année parce que voilà, on ne fait pas que lire dans la journée. Mais on s'en est approché quand même. Mais en tout cas, ceux que j'ai sélectionnés, c'est ceux qui m'ont vraiment marqué. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, on commence avec Lorsque le dernier arbre de Michael Christie, qui est mon top 1, mon coup de cœur préféré de cette année. Voilà, mon livre number 1. Pourquoi c'est un livre d'un style différent de ce que je peux lire. Pourquoi est-ce que c'est mon coup de cœur? C'est parce que pour ceux qui suivent Harry Potter, je suis serre d'aigle, je suis très attachée à la notion travail, recherche, etc. Ce livre a demandé un travail de fou. Alors, il y a d'autres livres que j'ai lus comme ça cette année qui m'ont impressionnée. Il y a notamment le premier tome de Paradis perdu, le premier tome de La traversée des temps. Pardon, d'Eric Emmanuel Schmitt. Il n'est pas dans mon top 10, mais il m'a impressionné sur le travail effectué. Il y en a un autre qui m'a impressionné aussi, mais on retrouvera plus tard dans ce top 10. Celui-ci, impressionnant. On voit que c'est pas un livre qui a été écrit hyper vite. Alors autant, dans mes critères de coup de cœur, il faut que ce soit un livre que je lise vite, mais qui a mis du temps avant d'être écrit, enfin, qui a demandé... celui-là, il a demandé beaucoup de recherche et tout. Il a une construction hyper intéressante. Hyper intéressante. Lorsque le dernier arbre, c'est un livre de la rentrée littéraire Albin Michel. Michael Christie est canadien, j'ai eu la chance de le rencontrer. Il parle très peu français, mais ça a été un petit déj organisé avec Albin Michel et ça a contribué à la magie autour de ce livre pour moi. Très très puissant comme livre parce qu'il a écrit ça selon un tronc d'arbre en fait. Donc quand on est sur un tronc d'arbre, on part de l'extérieur et puis on a toutes les rainures comme ça. Et puis il l'a construit comme ça. On part de nos jours, comme si on était à l'extérieur d'une souche. On part de l'extérieur, dans les années, je sais plus, 2000 et quelques, un peu dans le futur. Et puis, il descend environ il fait moins 30 ans à chaque fois, en fait. Voilà, l'histoire, moins 30 ans, moins 30 ans, moins 30 ans. Je crois qu'on s'arrête pas mal dans les années 1934, si mes souvenirs sont bons, avant d'aller en 1908. Un petit peu, puis une fois qu'on est en 1908, on est au milieu de notre tronc d'arbre. Et ensuite on repart, 1934, etc., 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 jusqu'à arriver au futur. Donc la construction, elle est puissante, elle est logique, elle est faite en fonction d'un arbre. La nature est très importante dans ce livre. J'avais peur qu'il y ait un côté très moralisateur autour de l'écologie.
Pas du tout, c'est pas du tout comme ça. C'est plus, la nature est présente. La nature est présente, il y a un sens, mais il y a une importance pour la famille qu'on va suivre. Parce qu'en fait, on suit une famille. Et on suit une famille sur chaque âge comme ça. On va être dans des secrets de famille. Il y a des personnages très puissants, très attachants, qui ont des défauts, hein. Franchement, c'est pas des personnages tout roses du tout, hein. Mais on les aime malgré ces défauts. À un moment donné, je vous l'ai déjà dit, il y a une course-poursuite entre deux personnages. On est tellement attaché aux deux personnages qu'on ne sait pas si on veut que celui qui poursuive rattrape celui qu'il considère comme le méchant, ou si on veut que le méchant arrive je sais pas, à mettre de la distance avec celui qui le poursuit. On ne sait pas pour qui on est en fait, tellement on est attaché au personnage. Et du coup, on suit ces familles, on est dans des secrets de famille, on va avoir des ressentis. C'est une famille où c'est très compliqué avec chaque personnage, c'est compliqué avec ses parents. Il n'y a pas de notion de frères et sœurs, c'est vraiment une sorte de lignée très simple, enfant unique, qui donne naissance à un enfant unique, et rapport toujours compliqué entre l'enfant et son parent. Et ça se répercute comme ça. On comprend pourquoi en tant que lecteur. On connaît toute leur vie, de 1908 à 2030, je ne sais plus exactement la date. On comprend, mais en fait, le personnage ne sait pas tout ce qu'on sait, nous. On sait des choses en plus, et ça, c'est aussi très puissant, en fait. Voilà, très, très attachant. C'est un gros pavé, mais très prenant dans l'histoire. Ça se lit bien, ça se lit vite. Un travail de fou derrière. C'est mon coup de cœur de l'année. En numéro 2, j'avais un peu hésité à le mettre en numéro 1. Disons qu'il était en numéro 1 jusqu'à ce que, lorsque le dernier arbre vienne le détrôner, c'est 3 de Valérie Perrin. C'est un livre totalement différent de ce que je peux lire. Habituellement, on est sur des thèmes totalement différents. Voilà, enfin c'est pas du tout mon style de livre, c'est pas du tout le style de thème qui m'intéresse. Mais c'est un pavé que j'ai lu en un week-end et je pouvais pas m'en détacher. Vraiment très. Elle a une écriture particulière qui est peut-être, je sais pas, je vais pas dire vulgaire, mais peut-être moins ronde et moins douce que ce que j'aime habituellement. Mais ça a totalement marché. Voilà. Je l'ai rencontrée. Bon, c'était une rencontre assez rapide à un salon où je pense qu'elle devait avoir beaucoup de monde. Et du coup, voilà, ça n'a pas été une énorme rencontre. Elle était peut-être un peu fatiguée, etc. Voilà. Mais en tout cas, très chouette livre. En numéro 3, c'est Je connais ton secret de SK Tremaine, je sais pas comment on dit. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur thriller. Ce livre a été une révélation parce que je me suis dit pourquoi je ne lis pas que des thrillers. Angoissant, autour des nouvelles technologies, donc ça parlera à tout le monde. Très bien fait, vraiment il m'a très bon dénouement. Je l'ai trouvé très bien. Vraiment très bien et important pour moi parce que, alors il y a certainement des meilleurs thrillers, c'est possible, mais important pour moi parce que ça a été, en plus du fait que j'ai beaucoup aimé, ça a été ce côté un peu révélation où je me suis dit mais pourquoi tu lis des styles qui sont pas les styles que tu aimes alors qu'en fait t'aimes tellement les policiers, les thrillers, regarde à quel point tu aimes, voilà. Ensuite, numéro 4 et 5, bon, difficile de voir lequel à mettre l'un avant l'autre. Numéro 4, j'ai mis L'Embuscade d'Émilie Guillaumin. Livre de la rentrée littéraire chez HarperCollins. J'ai beaucoup aimé. On est sur une femme de militaire qui se lève un matin. Bon, elle a des enfants et tout ça, en bas âge. Son mari est parti en mission et puis en fait, ce sont des militaires qui viennent lui dire, voilà, votre mari a disparu. Et là, l'histoire est racontée à la première personne, donc on vit avec elle. Donc, c'est-à-dire, elle va expliquer que le monde se dérobe à ses pieds. Enfin, je sais plus les mots qui sont utilisés, mais on le vit avec elle. Très prenant, très émouvant. Vraiment une très belle découverte. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. La carte postale d'Anne Berest, que j'ai lue grâce à Florence de Flow Books, qui était poursuivie par ce livre. Et du coup, une fois qu'elle en a parlé, j'ai l'impression d'être aussi poursuivie par ce livre. Je l'avais acheté à Brive. Donc L'Embuscade, j'ai vu Émilie Guillaumin à Brive avec qui j'ai pu échanger. Anne Berest, je l'ai vue à Brive, mais j'avais pas encore lu son livre puisque je lui ai acheté son livre à ce moment-là. Donc, petite pointe de regret, j'aurais préféré lire le livre avant pour pouvoir échanger avec elle en fait. Mais bon, je pourrais très bien la revoir plus tard. Très prenant. Donc là, on est sur une histoire familiale.
de la famille de l'autrice et histoire familiale juive. Donc, on va partir dans la Seconde Guerre mondiale, dans la France occupée, dans les camps, etc., etc. Voilà, donc très prenant. Le livre a un découpage qui est très agréable. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont il était construit. En fait, on est... parce que ça s'appelle la carte postale, mais c'est parce que la mère d'Anne Berest a reçu à me donner une carte postale et avec des prénoms de personnes de sa famille, mais qui sont a priori décédées pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'elles étaient juives, et beaucoup d'interrogations, il n'y avait pas de nom sur cette carte, etc. Et donc il y a une sorte de recherche, presque une sorte d'enquête, si vous voulez, pour retrouver les auteurs de cette carte, sauf qu'en fait c'est une histoire vraie. Et du coup, cette histoire vraie nous emmène dans l'histoire des personnes dont les noms sont inscrits sur cette carte. Voilà. Donc très intéressant aussi par rapport au côté histoire vraie. Ça se lit très bien. J'avais peur d'un côté très témoignage, reportage et tout. Pas du tout. C'est romancé et c'est très agréable à lire. Alors, là, on a vu le top 5. Maintenant, les 5 suivants. Alors, il y a le premier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley, que j'ai beaucoup... Hop, j'ai un petit fil ici, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, une très belle découverte. Le 1er janvier, j'ai prévu de lire le tome 2. Voilà, très chouette. Je comprends que ça a eu un tel succès. J'ai été très vite prise dans l'histoire. Beaucoup plus moderne que ce à quoi je m'attendais. Beaucoup plus aventure, beaucoup plus voyage. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Le premier tome de la Villa aux étoffes, j'ai tendance à les mettre ensemble parce que si vous voulez, c'est 2 séries de sagas familiales éditées chez Charleston que j'ai décidé de lire depuis que je suis lectrice Charleston. Donc je compte être à jour à la fin de mon année de lectrice Charleston. Et du coup, j'ai beaucoup aimé la Villa aux étoffes. On est dans Downton Abbey en Allemagne. C'est très intéressant. J'ai lu le tome 2 que j'ai aussi beaucoup aimé. J'ai très hâte de lire le tome 3. Une très belle découverte aussi. J'ai aussi mis Mademoiselle Papillon d'Alia Cardin, que j'ai beaucoup aimé, très émouvant, très belle écriture, voilà, un très bon livre, qui est sorti en poche depuis. Il y a également Le Bureau des affaires occultes d'Éric Foissier, qui est un roman policier que j'ai beaucoup aimé parce que quand on lit ce livre, on se dit « Waouh !» On sent qu'il y a quelque chose qui s'installe, qu'il y a une saga qui s'installe. Il y a une suite hein, qui sera... Je crois qu'il vient de finir d'écrire la suite, ou au moins, elle doit être en cours de relecture, de correction par l'éditeur, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, la suite arrivera. On sent qu'il y a quelque chose qui se met en place et que c'est du lourd en fait. On est sur un policier historique et en plus... enfin, historique et en plus... enfin, pas biologique, mais... où la science a une grosse part en fait par rapport, enfin si c'est thriller, c'est pas comme un thriller biologique style à la Robin Cook, mais la biologie a une grosse part dans le livre. Enfin voilà, très intéressant, de la science, les maths, enfin voilà, c'est très intéressant et très chouette livre, et notamment on sent que c'est voilà, que qu'on est sur les bases de quelque chose, quoi. Et Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. J'aime beaucoup les livres de Jérôme Loubry, je les ai tous lus dans l'ordre, et parce qu'il y a un petit plus si on les lit dans l'ordre. Les histoires ne se rejoignent pas, mais il y a des petits clins d'œil. Celui-là, c'est mon préféré de l'auteur. Voilà, c'est mon préféré de l'auteur. Manipulation. Prenant, vraiment un très bon livre, une ambiance très intéressante, très importante, très présente. Du coup, je vous le conseille aux alentours de fin octobre, voilà. Sorcière, Halloween, ce sera pas mal du tout. Donc voilà pour mon top 10 des lectures de cette année 2021, avec en number 1 Lorsque le dernier arbre de Michael Christie. Non pas que ce soit mon style préféré, mais ce livre est juste hallucinant et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Dans les autres objectifs que j'avais cette année, il y avait descendre ma pile de livres à lire à 30 livres. J'étais très ennuyée d'avoir une pile de livres trop importante. Je sais plus à combien j'ai commencé cette année, 50, 60 livres. Ça me gênait beaucoup, je comprenais pas pourquoi j'avais tous ces livres alors que je les lisais pas, ça m'empêchait d'en acheter des nouveaux et tout. Cette année, j'ai reçu beaucoup de services presse, voilà, beaucoup de services presse. Alors j'ai passé des mois où j'ai lu 17 livres dans le mois,
des fois je recevais bien plus de services presse que ça. J'ai fait des gros craquages à des salons en plus, mais le principal ce sont des services presse que j'ai demandé, enfin qu'on m'a proposé ou j'ai dit oui, ou des services presse que je ne savais pas que j'allais recevoir. Et du coup, au lieu de descendre ma pile de livres à lire à 30 livres, je l'ai augmenté à 130 livres. Et je le vis pas trop mal en fait. Voilà, je le vis pas mal. Donc je voulais descendre ma pile de livres à lire à 30 livres parce que je le vivais pas bien. Au final, l'augmenter à 130, ça m'a pas trop dérangé. Donc voilà, on va laisser comme ça. 130 livres, après tout, j'en ai lu 148 cette année. Ce n'est même pas ce que je lis en un an, donc c'est pas grave. Je reçois des services presse, ça durera pas toute la vie. Les livres, ça se périme pas, donc voilà, ça m'inquiète pas. J'ai découvert les livres audio, il y a beaucoup de mes livres que je passerai en livre audio. Bon, là, avec le contexte sanitaire, je vais un peu moins aller au travail sur le mois de janvier, donc un peu moins de temps de trajet et de lecture audio, mais j'écoute des livres aussi quand je fais des activités créatives comme de la couture ou quand je fais des mugs. Voilà. Mes mugs customisés avec la Cricut et que je vends sur ma boutique Etsy, ce qui est une nouveauté de cette fin d'année 2021. Et pendant ce temps-là, j'écoute des livres audio, donc ça avance aussi. Donc je sais qu'il y en a certains qui passeront comme ça en livre audio. Je sais que je suis arrivée à 148 livres cette année, mais en réalité, si j'avais découvert les livres audio au début de l'année 2021, je serais à beaucoup plus. Donc je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Je ne compte pas me séparer de livres parce qu'on sait jamais, les goûts changent, les goûts évoluent. Il y a des livres qui là me disent un peu moins. Peut-être que ça me dira plus tard. Voilà. Le seul souci, c'est peut-être la place. Voilà. Mais en même temps, étant donné que les livres sont dans ma pile à lire et ensuite passent dans les livres lus, bah c'est même dans ces bibliothèques-là où je commence à plus trop avoir de place. Mais bon. Normalement, dans un peu plus d'un an, on devrait déménager et pour plus grand. Donc les 1000, je sais plus à combien on est maintenant, 1300, 1400, 1500 livres trouveront leur place sans souci dans la salle à manger après. Voilà. Donc avec ce bilan-là, normalement, vous devriez avoir quelques pistes sur mes objectifs lecture de 2022. Je vous les donne plus tard. En tout cas, ça a été une très très belle année lecture pour moi. Vraiment, puis comme je vous disais, beaucoup de rencontres. La lecture a pris une place plus importante dans ma vie, dans mon quotidien. J'en ai besoin, comme je vous le disais. J'en ai besoin notamment quand je vais pas bien, que je me pose des questions sur quelques petites choses. Souvent, j'arrive à trouver des réponses dans les livres où j'arrive à repérer, je sais pas, un personnage va agir comme ça par rapport à une situation où moi, j'aurais pas du tout agi comme ça. Ça me fait réfléchir, ça me fait prendre du recul. Oui, je vis avec ces personnages en fait, et c'est un besoin. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Si vous voulez plus de détails sur certains livres dont je vous ai parlé dans mon top 10, n'hésitez pas à me le dire. Normalement, mes avis sont sur Babelio ou sur Instagram. Ce sera plus facile de les trouver sur Babelio. Je poste trop sur Instagram. Mais voilà. Globalement, ce que j'ai retenu de 2021, mais c'est ce qui va être mon cap sur 2022, c'est arrêter de me prendre la tête avec un carnet de lecture que j'ai arrêté, avec le suivi de ma palle que j'ai arrêté. En fait, je vous dis, je suis à 130 livres, je suis environ à 130, je sais plus, je les compte plus. Je les scanne de temps en temps, scanner avec l'appli Babelio pour les rentrer dans ma pile à lire Babelio, mais je suis moins un jour, ça ne me gêne plus en fait. C'est quelque chose qui me gênait avant, ça me gêne plus. Voilà, je suis moins... Je vous avais fait une vidéo sur mon organisation au niveau de mes lectures. Je fais la même chose que ce que je vous disais dans cette vidéo-là, sauf que je n'ai plus mon carnet de lecture. Enfin, c'était pas un carnet de lecture, c'était un carnet où je notais tous les livres qui entraient dans ma palle. J'ai envie de plus me stresser sur ça. Écoutez, voilà. J'ai lu 148 livres cette année. Tant que je suis pas à 250, tant que j'ai pas 2 ans de livres d'avance, ça me va. Voilà, ça me va. Pas de stress. À partir du moment que je lis, tout va bien. Voilà. Bilan de l'année 2021. À partir du moment où je peux lire, où je peux tricoter en lisant, tout va bien. Et favoriser ces moments-là pour compenser le stress que j'ai par ailleurs.
Donc ne pas me rajouter du stress en suivant scrupuleusement quelque chose, en notant dans mon cahier, en culpabilisant si je note pas. Non, on lâche cette partie-là. Il y a trop de stress ailleurs. J'ai eu des moments durs au niveau du stress. J'ai mal aux dents. J'ai eu des petits coups où ouah, je suis tombée vraiment bas. Donc, on va laisser. Voilà. Et ça vous donnera une petite partie de ce que j'ai envie pour l'année 2022 au niveau des lectures. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très très vite pour les objectifs 2022 parce que ça va être assez rigolo, mais vraiment dans la lignée de ce que je vous ai dit. Mais voilà, ça va être la phase 2 de ce bilan. À très vite.